waxbarashadu waynoo wanaagi waxbarashadu waynoo wanaagi walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادا توسن وهي تعلينتا ودادا توسن داد يوعظو وذا أقادا. Chers élèves de 9e année, bonsoir. Nous vous proposons un programme dans lequel nous allons vous encadrer, vous informer, vous guider pour la réussite de l'épreuve de français au bœuf. Alors, ce programme, conçu par une équipe pédagogique et une équipe enseignante entièrement dévouée et à votre disposition, est composé d'un ensemble de conseils, de consignes d'orientation méthodologique, de directives et surtout d'un petit nombre d'astuces qui vous permettront de bien démarrer pour la réussite de votre épreuve de bœuf en français. Alors ce programme entièrement mis en place et fait pour toi, élève de 9e année, je te propose de prendre un cahier, un stylo et de te mettre devant ton poste et de te préparer à prendre note. Je te propose de suivre avec moi la suite de ce programme. Je commencerai par les conseils pratiques et astuces pour réussir son examen. Ce qu'il faudrait faire la veille de l'examen. S'assurer que le récépissé, la carte scolaire, soit dans votre cartable. Alors, le récépissé permet de vous identifier pour l'examen. La carte scolaire aussi. Alors, il faudrait savoir que dans des établissements, vous avez la carte scolaire. Dans d'autres, vous avez un carnet de correspondance. Alors, dans tous les cas, il faudrait s'assurer que vous ayez cette pièce-là dans votre cartable ou dans votre petit sac. Et le matériel. Alors, le matériel, les crayons, les stylos, la règle, alors tout ce dont vous aurez besoin pour composer durant l'épreuve. Arrêtez les révisions pour ne pas s'embrouiller l'esprit. Alors, arrêtez déjà les révisions dès la veille pour avoir un esprit plus clair. Dormir tôt pour se reposer et être en forme le lendemain. Alors, dormir tôt permet d'être en forme et de pouvoir bien démarrer sa journée d'examen. Ce qu'il faudrait faire le jour de l'examen, le jour J. Alors, se réveiller tôt et prendre le temps de manger son petit déjeuner. Alors, se réveiller tôt est important. Alors, dans la mesure où si vous ne vous réveillez pas tôt, eh bien, vous risquez de ne pas pouvoir passer votre examen. Et manger son petit déjeuner est aussi important. Alors, c'est là que vous allez intervenir, chers parents. Vous devez assister vos enfants. Vous devez être à côté d'eux pour qu'ils prennent au moins un petit déjeuner pour être en forme. Alors, prendre de l'eau et des barres sucrées pour garder son énergie. Alors, vous avez le droit, durant l'épreuve, pendant l'épreuve, de grignoter et de boire de l'eau. Alors, prendre une montre bien réglée pour la gestion du temps. Alors, une montre bien réglée, à quoi va-t-elle vous servir? Eh bien, elle va vous servir à gérer votre temps. Alors, ça peut être une montre, ça peut aussi être un réveil. Évitez de prendre des portables. Alors, ce qu'il faut impérativement faire le jour de l'examen. Alors déjà, se présenter au centre d'examen au moins 30 minutes avant le début de l'épreuve. Alors 30 minutes en avant déjà, si vous habitez loin, c'est important. Consultez le tableau d'affichage pour localiser sa salle. Alors lorsque vous êtes devant le collège, vous allez rentrer dans le collège et dans chaque collège, il y aura un tableau d'affichage mis à votre disposition et dans lequel vous verrez vos noms par ordre alphabétique. Et là, vous devez localiser votre nom et votre salle. Après cela, il faudra se rendre à sa salle d'examen.
Alors maintenant, ce qu'il faudrait faire avant le début de l'épreuve. Alors maintenant, vous êtes dans la salle, vous attendez d'avoir les feuilles d'examen. Alors bien s'installer à la table où est collée une étiquette portant votre nom. Attention, ne vous trompez pas, ne vous mettez pas à la place d'un autre. Faire sortir son matériel et mettre sa montre bien en évidence, bien visible devant vous, sur votre table, pour bien gérer le temps. Attention, la gestion du temps est la chose la plus importante durant l'examen. Alors, renseignez la copie d'examen, alors, à savoir écrire votre nom, votre numéro d'ordre, c'est-à-dire le numéro qui vous a été donné par le centre d'examen, le numéro qui figure sur votre table. Votre date de naissance et l'intitulé de l'épreuve, c'est-à-dire le nom de l'épreuve, s'il s'agit d'une épreuve de français, de maths, d'histoire géo, etc. Alors maintenant, ce qu'il faudrait faire quand on vous distribue le sujet. Alors déjà, s'assurer que le sujet est complet. Attention, ne vous lancez pas dans la foulée comme ça. Il faudra s'assurer que la copie qui vous a été donnée porte une numérotation et surtout, vérifiez que cette numérotation est en ordre. Par exemple, si vous avez un 1 sur 3, un 2 sur 3 ou un 3 sur 3, ça peut être aussi un 1 sur 4, un 2 sur 4 ou un 4 sur 4. Vérifiez le contenu du sujet. Si vous n'avez pas eu des feuilles blanches, à savoir le texte, les questions, et les deux sujets de production au choix. Alors, enfin, chers élèves, ne pas surtout stresser ni paniquer. Alors, ne pas stresser, c'est-à-dire ne pas montrer des signes d'angoisse, des signes de peur, ni des signes de fatigue. Faire tout votre possible pour être en forme. Alors dites-vous que c'est un travail auquel vous êtes habitué et préparé, puisque durant toute l'année, vous avez été préparé, vous avez été suivi, vous avez été encadré par vos enseignants qui vous ont assisté. Alors respirez un bon coup et concentrez-vous. Important, il faut se concentrer. Et vous êtes prêts pour l'épreuve de français, afin de vous familiariser, de connaître ce qui vous attend durant cette journée. Alors déjà, l'épreuve dure 3 heures. Alors le sujet de l'épreuve comporte un texte d'une 30aine de lignes. Alors c'est un texte comme ceux que vous avez étudiés en classe. Alors généralement accessible et qui parle au candidat. Alors n'ayez pas peur, c'est un texte comme ceux que vous avez déjà vus en classe. Toujours dans la présentation de l'épreuve de français du BEF, le sujet comporte aussi 4 à 5 questions portant sur le texte, notées essentiellement sur 8 points. Alors ce seront des questions, alors il y aura 2 à 3 questions qui permettent de vérifier la compréhension et d'analyser le texte. Alors ce seront des questions comme celles que vous aviez l'habitude de traiter en classe. Et de 2 questions qui visent généralement à évaluer la maîtrise de la langue à partir des notions linguistiques étudiées durant l'année. Alors il peut s'agir de repérer, d'analyser des outils de langue au service du sens du texte. Alors on vous demandera peut-être de reformuler ou de donner le sens d'un mot, d'une expression ou d'une phrase. Il faut donc expliquer à partir du contexte. Du contexte, c'est-à-dire du texte qui est soumis à votre étude. On peut aussi vous demander de lier des propositions indépendantes par la conjonction de coordination ou de subordination appropriée. Alors, on peut aussi vous demander de réécrire un passage en changeant la personne, le temps, le genre. Par exemple, remplacer la première personne par la troisième personne, et etc.
Alors à la fin, on peut aussi vous demander de transformer un passage au discours direct ou indirect. Alors, le sujet de l'épreuve comporte enfin 2 sujets de production au choix. Alors, en lien avec la thématique du texte. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que les 2 sujets de production que l'on vous propose seront toujours en relation, auront toujours un lien avec le texte qui vous a été proposé. Et cette partie-là sera notée sur 12 points. Alors, cela peut être un sujet de narration ou un sujet d'argumentation. Alors, le sujet précise en combien de lignes la production doit être traitée. Alors, généralement, on vous demandera de traiter le sujet en une trentaine ou une quarantaine de lignes. La production est notée sur 12 points sur la base des critères suivants. Alors, il y aura les critères de base qui seront notés sur 10 points. Alors, respect du sujet, respect du fond, respect de la forme. Alors, la cohérence de la production. Alors, le lien des idées avec le thème, le lien entre les idées, la logique dans la progression. Alors, il ne faudra pas mélanger vos idées. Absence de contradiction entre les idées. Alors, il ne faudra surtout pas se contredire dans ce que vous allez écrire, dans les événements. La pertinence des idées. Alors, vos idées doivent être pertinentes, doivent être des idées en relation avec ce qu'on vous a demandé. La structure et l'organisation du travail. Alors, la structure, ce sera en fonction du plan que vous avez utilisé. Et l'organisation du travail, il faudra respecter ce plan-là. Vous aurez les critères de perfectionnement qui seront notés sur 2 points. Alors, on notera l'originalité des idées. Alors, si vos idées sont des idées originales, la qualité de l'expression et la richesse du vocabulaire que vous allez utiliser durant votre production. L'évaluation de la langue. En ce qui concerne la correction de la langue, on pénalisera, je précise bien, on pénalisera les erreurs de morphologie, d'accord, de barbarisme, sans s'attacher de façon trop pointueuse aux fautes d'usage dans la limite maximale de 2 points. Alors, pour reprendre un peu le tout, il faudra faire attention aux fautes d'orthographe. Il faudra faire attention à tout ce qui peut amener à ce que le correcteur ne comprenne pas ce que vous avez écrit. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va évaluer le hors-sujet total? Alors, on notera de 0,5 à 1 pour sanctionner le hors-sujet. L'incohérence, le vide de la pensée, on notera de 1,5 à 2 le hors-sujet bien rédigé. Alors, il faudra éviter de faire un hors-sujet, de ne pas être détourné du sujet qu'on vous a proposé. Alors, avec le hors-sujet, vous risquez de rater votre examen. Attention, un sujet mal analysé, mal cerné. Alors, pour revenir à mal cerné, c'est-à-dire dans lequel vous n'avez pas bien compris ce dont il s'agissait et qui n'a pas été convenablement préparé, conduit indubitablement à un hors-sujet. Alors, je vous conseille d'éviter le hors-sujet. Alors, encore une fois, bonne chance pour votre examen. Chers élèves, bonsoir. Après que ma collègue vient de vous présenter quelques conseils pratiques pour l'examen, qu'elle vous a également présenté l'épreuve de français au bœuf, nous allons enchaîner maintenant avec quelques conseils méthodologiques pour préparer votre travail donc, à l'épreuve de français au bœuf. Ensuite, dans cette partie de conseils méthodologiques, nous allons voir, dans un premier temps, quelles sont les étapes à respecter. Ensuite, en deuxième lieu, nous allons voir comment gérer son temps. Nous allons maintenant commencer la première étape, qui est l'exploitation
du paratexte. Donc ça veut dire les informations qui sont autour du texte. Donc c'est un travail qui vous prendra donc environ 2 minutes. Donc exploiter les informations du contenu dans le paratexte, donc c'est-à-dire le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, le titre du texte, l'année de parution et parfois donc le chapeau du texte. Alors le chapeau est un paragraphe placé au début du texte qui donne parfois des indications sur l'auteur ou parfois permet de situer donc l'œuvre. Ensuite, après ce travail d'exploitation, donc maintenant il faudra donc de passer à la deuxième étape qui est la lecture et la compréhension du texte. Donc ce travail donc un travail qui prend environ 30 minutes. Première des choses à faire pour maintenant, donc, c'est prendre le temps de lire le texte. Donc là, c'est plus important. Donc comme cité au début, donc environ 30 minutes. Donc il faudra être concentré à la première lecture, être concentré pour pouvoir lire le texte. Ensuite, d'abord, une première lecture pour découvrir le texte. Très important. Ensuite, une deuxième lecture, voire même troisième, pour s'imprégner du sens du texte. Ça veut dire comprendre les informations donc tirées du texte. Ensuite, après la lecture du texte, nous passons maintenant à la troisième étape qui est répondre aux questions. Donc questions d'ensemble proposées dans la première partie maintenant du sujet qui vous est proposé. Donc ce travail nécessite environ 30 à 40 minutes. Donc première des choses à faire pour répondre, lire et traiter les questions une par une. Donc une par une. Les questions en prenant appui sur le texte. Donc tout en sachant que les questions sont toujours en relation avec le texte. Deuxième maintenant, toujours justifier, après avoir répondu, toujours justifier ses réponses en se référant au texte. Même quand on ne vous le demande pas, il faudra justifier. Maintenant, traiter la question ou les questions de langue en mobilisant les connaissances. Donc les questions de langue donc, sont essentiellement les questions portées sur l'orthographe, sur la conjugaison, sur la grammaire, donc des séquences que vous avez étudiées en classe. Ensuite, après cette étape, nous passons à la quatrième étape qui est donc choisir un sujet. Donc là, on arrive maintenant à la deuxième partie de votre sujet du BEuf qui porte sur le travail d'écriture, sur le travail de production. Donc première étape, c'est choisir un sujet. Donc, et ce travail nécessite environ 10 minutes. Donc comment choisir d'abord un sujet? Première étape, c'est lire et relire les deux sujets proposés, les deux sujets de production proposés. Ensuite, choisir un des deux sujets. Donc là, pour le choix du sujet, donc l'étape est une étape primordiale. Donc on verra ça lorsqu'on va arriver à la prochaine étape sur la méthodologie. Donc nous arrivons à la cinquième étape, donc qui est faire le travail préparatoire au brouillon. C'est très important, le travail préparatoire au brouillon. Donc quand on constate que la plupart des élèves négligent ce travail, c'est qui forcément donc, conduit qu'ils ratent leur examen. Cependant, ce qu'il faudra faire ces jours-là, c'est qu'il faudra bien travailler au brouillon. Donc c'est un travail qui nécessite environ 40 minutes à voire 1 heure. Donc pour faire ce travail au brouillon, première des choses, c'est noter toutes ces idées en vrac pour éviter le blocage. Donc tout au long du sujet, donc vous allez avoir des idées en tête. Donc ce serait très bien de noter ces idées-là. Maintenant, on arrive à la cinquième étape, qui est faire le travail préparatoire au brouillon. Donc là, le brouillon est très important. Donc parfois, on voit que certains élèves négligent ce travail au brouillon, ce qui conduit à ce qu'ils ratent donc, leur devoir. Donc pour cela, il faudra bien travailler au brouillon parce que c'est une étape très importante. Donc c'est un travail qui environ prendra 40 minutes à 1 heure. Donc, première des choses à faire dans le brouillon maintenant,
c'est noter toutes ces idées en vrac pour éviter le blocage. À la lecture du sujet, donc vous allez avoir donc, des idées. Donc il serait bien à ce moment-là de les noter dans le brouillon, tels qu'ils viennent, tels qu'ils arrivent. Donc il faudra le noter pour après éviter le blocage, c'est-à-dire donc, plein d'idées, si vous ne les avez pas notées, après vous allez les oublier, donc c'est qu'il laissera un vide. Ensuite, deuxième étape. Donc première étape, c'est noter toutes les idées, telles qu'ils viennent, toutes les idées. Deuxième étape maintenant, c'est organiser ces idées. Maintenant, et troisième étape, maintenant, à partir de l'organisation de ces idées-là, définir des grandes lignes d'un plan ou d'une progression. Donc d'un plan quand il s'agit d'un sujet d'argumentation ou bien de la progression lors du sujet de narration. Ensuite, donc faire le plan détaillé qui facilite maintenant la rédaction et la production demandée. Donc toujours au brouillon. Ensuite, rédiger maintenant intégralement certaines parties. Exemple, l'introduction et la conclusion, ou bien les parties du récit, donc s'il s'agit d'un sujet de narration. Donc tout au long de l'étape de la préparation, donc si à ce moment-là, il vous reste suffisamment de temps, donc vous pouvez rédiger intégralement votre travail. Ou sinon, donc rédiger quelques parties dans le brouillon. Et enfin, dernière étape, donc c'est rédiger au propre. Donc environ, c'est un temps qui vous prendra environ 40 minutes. Donc rédiger au propre la production sur la copie d'examen à partir du plan détaillé, mais aussi des parties rédigées au brouillon. Ensuite, relire 2 à 3 fois. Donc là, c'est très important. Donc pour corriger donc, les fautes, pour voir si vous avez respecté toutes les étapes. Donc corriger aussi les fautes d'inattention. Donc, et corriger les erreurs. Environ 10 minutes avant la fin de l'épreuve. Chers élèves, il est très important de respecter ces étapes, mais et aussi de gérer donc, son temps. Encore une fois, nous espérons que ces conseils vous seront utiles et vous aideront à mieux préparer le sujet relatif au français du bœuf. Merci et bonne continuation avec notre programme. Nous vous avons présenté un ensemble de conseils, de consignes méthodologiques et nous vous avons surtout présenté l'épreuve du français au bœuf. Alors maintenant, nous allons vous présenter la méthodologie, c'est-à-dire quelle méthode employer, comment traiter le sujet du bœuf en français. Sur la compréhension du texte, sur le traitement des questions et sur le traitement de la production. Alors, la lecture et la compréhension du texte. Alors, quelle méthodologie adopter? C'est-à-dire, comment faire? Alors déjà, parcourir le paratexte avant de lire le texte. C'est-à-dire tous les éléments qui sont autour du texte. Alors, les informations contenues dans le paratexte peuvent parfois aider à la compréhension. Alors, à savoir le titre du texte, le titre de l'œuvre. Alors, le chapeau, je précise, le chapeau, c'est la petite partie écrite en italique qui se trouve en haut du texte et qui généralement comprend des précisions, des petites informations importantes sur le texte qui va suivre. Alors, il faut prendre le temps de lire le texte. Faire déjà une première lecture pour découvrir le texte. Une deuxième, voire une troisième lecture pour s'imprégner du sens du texte. Alors, s'imprégner du sens du texte veut dire, pour bien comprendre et cerner tous les mots-clés, le sens général du texte, en quelque sorte. Alors, en vue de bien comprendre un texte et de le cerner, il convient d'être un lecteur actif et de se poser des questions pendant et après sa lecture. Alors, les questions essentielles que vous devez vous poser pour un texte narratif sont les suivantes. Qui fait quoi? Déjà, qui fait quoi? Où? Quand? Comment et pourquoi? Alors, pour un texte narratif, il faudrait déjà cerner les personnages, la trame de l'histoire, l'évolution du récit. Les questions maintenant essentielles pour un texte argumentatif. Alors, quelle est ou quelles sont là où les thèses défendues? Quels sont les arguments
Les exemples utilisés. Alors, de quel type d'argument s'agit-il? Vise-t-on à convaincre ou à persuader? Quelle est la stratégie argumentative utilisée? Alors, en vue de bien comprendre un texte et de le cerner, il convient également de garder des traces écrites de ces lectures au brouillon. Alors, tout au long de votre lecture, vous devez déjà noter les idées essentielles au brouillon. Alors, déjà, notez les idées essentielles du texte au brouillon. Notez rapidement les réponses aux questions essentielles au brouillon. Cela est important. Ces traces écrites au brouillon peuvent également vous aider à mieux traiter les questions de compréhension et d'analyse. Alors, tout au long de votre lecture, vous avez déjà noté en vrac toutes les idées essentielles du texte. Alors, ces idées que vous avez déjà récoltées vous permettront d'analyser plus profondément le texte. Alors, il convient de lire et de traiter une par une les questions en prenant appui sur le texte. Alors, j'insiste, en prenant appui sur le texte, c'est-à-dire les questions sont en relation avec le texte. Alors, les premières questions visent une compréhension fine et une analyse du texte. Alors, il convient donc de bien cerner la question et de prendre appui sur le texte pour répondre à ces questions, d'être synthétique, c'est-à-dire d'être le plus bref possible, d'écrire juste l'essentiel, de reformuler et de répondre par des phrases claires et concises, c'est-à-dire des phrases le plus compréhensibles possible. Alors, ne faites pas des phrases qui n'ont aucun sens. Alors, de toujours justifier ses réponses à partir du texte. Justifier, c'est-à-dire préciser, donner des informations claires et précises. Attention, si une question ou une consigne vous bloque, faites la suivante, vous y reviendrez plus tard. Ne vous bloquez pas là-dessus. Alors maintenant, comment traiter les questions? Alors c'est la suite. Les dernières questions visent généralement à évaluer la maîtrise de la langue à partir des notions linguistiques étudiées durant l'année. Alors il convient donc de bien lire et de respecter la consigne. Attention pour le respect de la consigne. Relire 1, 2, voire 4 fois la consigne. De prendre appui sur le texte, notamment s'il s'agit de définir, d'expliquer ou de reformuler des éléments du texte. D'être très attentif aux transformations à effectuer s'il s'agit de remplacer la personne, le genre, le temps. Pour bien traiter ces questions, il convient bien entendu de mobiliser vos connaissances acquises, c'est-à-dire vous devez faire appel à tout ce que vous avez étudié en classe. Alors maintenant, comment choisir le sujet de production? Il convient d'abord de lire et relire les deux sujets proposés. Alors, un petit rappel. Pour la production, vous aurez au choix, on va vous proposer déjà 2 sujets de production. Alors, vous devez lire et relire les deux sujets proposés. Alors, il importe ensuite d'analyser et de définir les contraintes de chaque sujet. Alors déjà, d'emblée, vous demandez pour le sujet de narration, comment est-ce que vous devez le cerner? Comment est-ce que vous aurez à le traiter? Pour le sujet d'argumentation, la même chose. Alors, pour éviter le hors-sujet, pour cela, il faut recopier chaque sujet. Recopiez-le au brouillon. Entourez les mots-clés importants. Pour chaque sujet, entourez les mots-clés, les mots importants, les mots sur lesquels vous devez vous baser durant votre production. Définir et énumérer les contraintes de chaque sujet, les éléments obligatoires à traiter. Alors, il serait plus judicieux de choisir le sujet qu'on a le mieux compris. C'est tout à fait normal. Si vous avez le choix. Alors, forcément, vous allez mieux vous sentir avec un sujet. Alors, il faudra rapidement choisir ce sujet-là. Il est plus judicieux de choisir le sujet qu'on a le mieux compris, avec lequel on se sent le plus à l'aise. N'essayez pas d'être perturbé en choisissant un sujet qui ne vous interpelle pas. Attention, une mauvaise compréhension d'un mot ou d'une consigne du sujet peut conduire à un hors-sujet. Et maintenant, mon collègue Abdi vous présentera comment traiter le sujet de production et surtout comment faire le travail au brouillon. Maintenant que vous avez choisi un sujet,
Donc nous allons maintenant vous montrer comment travailler au brouillon, comment préparer les sujets choisis au brouillon. Donc la première étape, avant de rédiger la production propre sur la copie d'examen, donc il importe de travailler au brouillon. Donc la dernière fois on avait expliqué l'intérêt du brouillon, maintenant on va aussi vous le rappeler. Quel est l'intérêt du brouillon? Donc on a vu que le brouillon était une étape très importante pour réussir son devoir. Donc la première étape, c'est que le brouillon d'abord aide à réfléchir. Donc comment il aide à réfléchir? D'abord c'est une étape, il faudra mettre d'abord sur le brouillon toutes vos idées. Donc une fois que vous avez lu les sujets, que vous avez analysé, tous les idées que vous avez en tête à ce moment-là. Ensuite, deuxième étape, c'est qu'il permet de structurer sa pensée. Donc structurer, qui veut dire quoi? Organiser, mettre en ordre les idées que vous avez donc dans un premier temps mis donc en désordre. Ensuite, il permet aussi de structurer son travail. Donc c'est à partir de ces idées-là, de l'organisation, qu'on va proposer, s'il s'agit bien entendu d'un sujet d'argumentation, c'est à partir de là qu'on peut proposer un plan avec les idées organisées, ou bien lorsqu'il s'agit d'un sujet de narration, donc une progression. Ensuite, le brouillon permet aussi d'améliorer son travail. Donc, il ne sert à rien de travailler sur un brouillon, puis le recopier tel qu'il est dans la feuille du devoir. Donc, un brouillon, il sert à d'abord mettre les idées d'abord, et ensuite à apporter des modifications, des améliorations sur le travail que vous avez déjà fait. Donc, ce qu'il faudra, on peut supprimer, donc rajouter aussi d'autres parties, modifier sa production dans le but d'améliorer. Ensuite, il aide à présenter aussi un travail de qualité. Donc, un travail organisé, bien structuré. Clair, pertinent, donc facile à comprendre et cohérent. Donc, avec une logique, avec une structure, avec une organisation. Et enfin, il permet d'éviter aussi les ratures sur le copie. Donc, en apportant des modifications, donc il permet d'éviter des ratures, des fautes dans la copie finale. Ensuite, comment utiliser maintenant ces feuilles de brouillon? Donc, première étape, il faudra utiliser plus d'une feuille, c'est-à-dire plusieurs feuilles de brouillon. Il convient d'utiliser plusieurs feuilles. Ensuite, de numéroter ces feuilles de brouillon. De partager en plusieurs parties pour les différentes tâches prévues. Donc, numéroter les feuilles, ensuite partager pour les différentes parties prévues dans votre travail. Ensuite, ne pas surcharger votre brouillon. Pour faciliter la lecture, la correction, il ne faudra pas mettre sur la feuille de brouillon donc beaucoup de choses. Ensuite, comment faire le travail préparatoire maintenant au brouillon? Première étape, avant donc de rédiger la production, demandez au prof, il importe de faire le travail préparatoire d'environ 40 minutes à 1 heure. Notez, donc on va y aller étape par étape. La première étape, notez toutes les idées en vrac pour éviter le blocage, le vide, c'est-à-dire si vous ne notez pas ces idées, d'abord, donc vous risquez après de les oublier. Ensuite, deuxième étape maintenant, il faudra organiser les idées. Ensuite, il faudra définir les grandes lignes du plan ou de la progression. Donc, un plan, une organisation, ou bien la progression lorsqu'il s'agit d'un sujet de narration. Ensuite, donc faire le plan détaillé qui permet de rédiger la production demandée. Et enfin, rédiger intégralement certaines parties, exemple pour un sujet d'argumentation, l'introduction ou la conclusion, et quelques parties, ou bien, s'il s'agit d'un sujet de narration, quelques parties. Ensuite, donc l'ultime étape, la dernière étape, maintenant, rédiger la production, maintenant sur la copie d'examen. Donc, une fois le travail préparatoire achevé, on peut passer à la rédaction de la production sur la copie de l'examen. Enfin, donc, il faudra utiliser les temps restants pour la relecture et les dernières corrections. Donc là, c'est très important. Une fois le travail terminé, donc il faudra prendre le temps de relire votre travail, de bien corriger les fautes. Chers élèves, nous espérons que ces conseils, que ces orientations méthodologiques vous seront utiles et qu'ils vous aideront à réussir votre épreuve de français. Et donc, nous vous souhaitons bonne chance.
Bangga